Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo challenge, encore une vidéo challenge où je vais vous présenter une palle pour un challenge. Mais que voulez-vous? Il y a des challenges trop bien cet été et là je vais vous présenter un challenge, comme vous l'aurez vu dans le titre, qui m'intéresse énormément, je pense qu'il intéresse vraiment tous les fans de la lecture et d'Harry Potter, puisque je vais vous parler du challenge des 4 maisons organisé par la chaîne Booktube Bulle de mots. Le challenge des 4 maisons, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est simple, c'est un challenge qui met en compétition les 4 maisons de Poudlard pour voir à la fin du challenge qui est la maison la plus lectrice. La première étape, vous le savez donc et vous l'avez un petit peu deviné, c'est de savoir dans quelle maison vous êtes. Personnellement, j'ai fait les tests sur Pottermore et je suis chez Poufsouffle, donc je suis très content de mon admission chez Poufsouffle. Je vais donc défendre mes couleurs à travers ce challenge. Alors pour rapporter des points à votre maison, il y a d'abord les deux défis principaux. Alors soit vous lisez 7 livres et donc ça rapportera 50 points à votre maison, ou soit vous dites oui moi je vais lire 4119 pages qui est la somme de tous les nombres de pages de Harry Potter. Ce défi là va être un petit peu plus casse-tard à réaliser, du coup moi je vais peut-être plus aller vers les 7 livres, mais sait-on jamais. Ce défi là remportera 100 points à votre maison. Et bien sûr, pour pouvoir vous permettre de gagner des petits points par-ci par-là, 5, 10, 15 points, Bulle de mots a créé pas mal de catégories qui vont à chaque fois avec une petite phrase, un petit intitulé, quelques mots qui viennent de l'univers d'Harry Potter, mais vous allez comprendre quand je vais vous les énoncer après. Et donc vous pouvez choisir pour chaque thème maximum 2 livres, en sachant que un livre peut rentrer dans maximum 2 catégories différentes. Et pour le coup, moi j'ai choisi un livre par catégorie, ce sont à chaque fois des livres différents. Parfois j'en ai mis 2 parce que voilà, il y a 2-3 fois j'en ai mis 2, mais je vous expliquerai pourquoi. Parce que je me suis dit que plus ma palle serait grande, plus j'aurais le choix et plus j'aurais des trucs variés. Donc je pourrais plus choisir que si je m'étais restreint à 2-3 livres. Ce challenge va durer du lundi 31 juillet au matin jusqu'au dimanche 14 août je crois, mais je me souviens plus trop de la date exacte, donc je vous les remets juste ici. Je vous mets également dans la barre d'infos le lien vers le groupe Facebook qu'a créé Zoé. Là tout est bien expliqué, beaucoup mieux que moi, et vous pouvez partager vos lectures, etc. Et je vous mets bien évidemment le lien vers sa vidéo à elle, parce que c'est quand même la créatrice du challenge et qu'elle explique beaucoup mieux que moi, j'en suis sûr. Je me suis donc armé de mon bullet journal où j'ai tout écrit ici, les catégories, etc. En sachant que cette vidéo peut être longue parce qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 livres à vous présenter. Pour le porte-loin, il faut choisir un livre qui t'emmène loin, soit dans un monde magique ou alors soit dans un pays qui est très loin de chez toi, et ça te rapportera 10 points par livre. Pour cette catégorie, j'ai tout d'abord choisi Au bout du tunnel de Carlos Garcia Miranda, publié chez Pocket Jeunesse. Oui, j'ai oublié de dire également que je ne dirai pas les résumés parce que dire les résumés pour 15 livres, ça va être un petit peu beaucoup. Mais ici, j'ai mis dans cette catégorie-ci parce que il est mis aurait-il basculé dans un monde parallèle. Et donc, par définition, un monde parallèle, c'est un monde qui est loin de chez nous. Donc, je me dis, peut-être que si effectivement ils vont dans un monde parallèle, ben, ça pourrait rentrer dans cette catégorie. D'autant plus que j'ai vraiment très envie de le lire. C'est un roman dont je n'ai absolument pas entendu beaucoup d'avis. Et donc, du coup, ben, j'ai très envie de le découvrir sans en savoir beaucoup. Et le deuxième bouquin pour cette catégorie-ci, il s'agit de la BD Elana, le tome 2, La Voix des Marchambres de Lilian et Monsley Martin, publié chez Glénat. Oui, j'avais oublié de vous le dire, mais on peut mettre des BD et des mangas, je crois qu'on peut en mettre, mais que ça ne doit pas dépasser la moitié de la palle, il me semble. Donc moi, c'est la seule BD que j'ai mis, mais en fait, à la base, c'était pas prévu. Mais en fait, je suis tellement très impatient de lire cette BD que je me voyais pas la lire après le 14 août. Du coup, je me suis dit que j'allais la mettre dans le challenge et que au pire ça me ferait 68 pages à peu près très vite gagné et qu'en plus ça me ferait déjà un livre de lu en pas très longtemps. Du coup je me suis dit que ça pourrait peut-être m'aider à me lancer dans le challenge. Le deuxième thème c'est la relecture d'un HP pour 10 points et moi je ne sais pas encore trop lequel je vais relire, mais ce sera sans doute le 7 ou le 4 pardon, parce que je relis souvent en 2-3. L'année passée j'avais relu en 2-3, mais je relis moins souvent les plus gros parce qu'ils prennent plus de temps. Donc je me dis que pour le challenge, si je dois en relire un, ce sera un des deux, mais je sais pas encore trop lequel je vais emporter, je vous avoue. Filtre d'amour, une romance ou un livre avec une histoire d'amour pour 5 points. Pour ce thème, j'ai choisi 13 raisons de Jay Asher, publié chez Albin Michel. Voilà, je n'ai pas vu la série, je n'ai pas encore lu le livre forcément, donc je ne suis pas sûr qu'il y ait des histoires d'amour, mais j'ai demandé à quelques amis, et bon, on est quand même dans un lycée, donc je suppose que dans un lycée, même si ce n'est pas les personnages principaux, il doit quand même bien y avoir une histoire d'amour, au moins dans leurs copains ou des trucs comme ça. Donc je me dis que normalement ça devrait passer.
Au pire, si on n'a pas, je le changerai de thème une fois qu'il sera lu, parce que celui-là, c'est sûr qu'il sera lu parce qu'il est assez court et qui me fait très envie. Horcrux, un livre qui fait partie d'une saga pour 5 points. Pour ça, j'ai choisi le tome 3 de Wonder Park Cyclos de Fabrice Collin, publié chez Nathan. Je vous l'ai présenté dans mon dernier book haul et j'ai juste trop envie de le lire. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà lu le tome 2 que j'ai adoré et donc j'ai bien envie de me plonger dans ce tome 3. Surtout qu'il est très court, qu'il se lit très vite, que ça fera un livre de gagné et quelques pages de prise également, et que j'ai vraiment envie de connaître la suite des aventures de Jen et Marvin. Je crois que c'est comme ça leur petit nom. Oui, c'est ça. Le thème d'après, c'est Fred et George et on doit choisir un livre humoristique pour 10 points. Mais j'ai pas trop de livres humoristiques dans ma palle en fait, même pas du tout. Donc du coup j'ai pas choisi ce thème-ci. Donc on va passer au prochain qui est Basilic, un livre qui te pétrifie pour 15 points. Pour le coup, je ne savais pas avant de faire ma palle qu'on devait choisir du coup plutôt un thriller parce que c'était pétrifier dans le sens avoir peur. Du coup, je n'avais pas vraiment compris le thème comme ça, mais j'avais déjà mis un autre livre qui est Les Outrepasseurs de Cindy Van Wilder, publié chez Gulfstream, le premier tome, Les Héritiers. Mais techniquement, c'est plutôt bon parce qu'on peut dire que je suis pétrifié par la beauté de la plume de Cindy Van Wilder. Elle a tellement une belle plume qui est super, vraiment trop méga bien, qu'on peut en être pétrifié. Pour Harry Potter et l'Enfant-Maudit, on doit choisir un livre qu'on attend beaucoup. Et ce livre comptera pour 15 points. Et pour le coup, j'ai choisi quand même une petite brique, puisqu'il s'agit de Shades of Magic de V.E. Schwab, publié chez Lumen. Ce livre a fait le tour de la blogosphère et de Booktube. Tout le monde en parle en bien. J'ai vu encore aucun avis négatif sur ce livre. Et donc, du coup, je me dis que je vais me le plonger dans la couverture, le résumé. Tout m'intrigue dans ce livre. Et en plus, il paraît que l'auteur est une auteure très prometteuse qui a une plume splendide. Du coup, voilà, j'ai craqué. Je vais le lire dès que je peux parce qu'il me fait très envie. Et j'espère que les 400 pages, ouais, non, presque les 500 pages que compte ce bouquin vont se lire très très vite. Pour Tom Jedusor, un livre qui t'a 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 ensorcelé par sa couverture et ça rapportera 5 points. Là encore, j'ai choisi 2 livres et le premier, il s'agit de La boutique Vif Argent de Pierre Domenico Baccalaureus, publié chez Gallimard. Donc le tome 1, La valise d'étoiles. Vous le savez, comme je vous l'ai dit en book haul, j'ai juste trop envie de lire ce bouquin. En plus, pareil, il est très court, donc il devrait se lire très très vite. Et ce sera aussi une de mes premières lectures du challenge parce que j'ai tellement envie de le lire. Et bon, on va pas se leurrer, la couverture est juste splendide. Surtout qu'il est en hardback et que l'objet livre est lui-même magnifique. Et le deuxième livre, il s'agit de Souvenirs perdus de Samantha Bailly, publié chez Cycros, donc le tome 1, L'étrangère. Parce que même si c'est une couverture un petit peu plus ancienne, je l'aime beaucoup. Je trouve que ça fait très été, donc du coup je suis très attiré par cette couverture. D'autant plus que voilà, l'histoire m'intrigue aussi beaucoup. J'en ai lu 20 pages parce que je dois lire en lecture commune avec les livres de Céane. Et donc du coup j'en ai lu que 20 pages parce qu'on s'est dit qu'on allait lire après le Frenchy d'automne, mais j'avais déjà un petit peu commencé avant. Mais du coup je le lirai pendant mon challenge des 4 maisons et j'espère qu'il va beaucoup me plaire. J.K. Rowling, un livre dont l'auteur est une femme, pour 5 points. Et pour ce thème j'ai choisi de sortir de ma palle d'été Forget Tomorrow de Pintip Dunn, publié chez Lumen. Ce livre, vous le savez, j'avais déjà commencé mais j'étais en panne de lecture, donc du coup je l'avais arrêté pour essayer de ne pas avoir un avis trop négatif sur ce livre parce que j'aimais beaucoup les pages que j'en avais lues. Du coup ce n'est que 1 an et demi plus tard que je vais le reprendre. Mais j'ai très hâte de me replonger dans cette histoire parce que je me souviens avoir été vraiment conquis par les 90 premières pages. Et donc j'espère que je serai conquis pendant tout le livre cette fois-ci. Relique de la mort, un livre que tout le monde a déjà lu pour 10 points. Dans cette catégorie, je vais mettre Les contes des particuliers de Ransom Riggs, publié chez Bayard. Pourquoi tout le monde l'a déjà lu? Parce que tous les fans de Miss Peregrine, je pense, l'ont déjà lu. J'ai vu déjà dans pas mal de updates lecture, mais moi, étrangement, je l'ai pas lu dès sa sortie comme pas mal de fans de la saga Miss Peregrine parce que je me suis dit que c'était le dernier et je voulais le laisser un peu reposer dans ma palle pour pouvoir ne pas quitter l'univers trop vite. J'avais lu le tome 3 l'été dernier pendant le Frenchy d'automne, donc je me dis que tous les ans, j'ai attendu 1 an pour lire celui-ci, je me dis que ça fait plutôt un bon timing. Surtout que le deuxième tome de la BD que j'attends depuis super longtemps est enfin sorti. Du coup, une fois que j'aurai fini celui-ci, je pense que j'irai m'acheter la BD et que voilà, je mettrai un peu d'espace entre cette lecture-ci
et la lecture de la BD, histoire de savourer encore un peu l'univers de Miss Peregrine. Hermione, Ron et Harry, un livre où il y a une histoire d'amitié pour 15 points. Et là, c'est tout naturellement que j'ai choisi le tome 4 d'Autre Monde, Entropia, de Maxime Chatham, publié chez le livre de poche, parce que, vous le savez, je vous l'ai dit dans plusieurs de BD lectures, pour moi, le trio Matt, Tobias et Ambre me fait énormément penser au trio Harry, Ron et Hermione. Du coup, bah, vous vous en doutez, je l'ai mis dans cette palle. C'est le plus court, je crois, de la saga, puisqu'il ne fait même pas... Enfin, si, il fait un petit peu plus de 400 pages, donc je pense que ça doit être le plus court, ou en tout cas, au moins un des plus courts. Vous le savez, mon amour pour cette saga, et donc c'est avec grand plaisir que je vais me replonger dans ce tome 4. J'avais lu le tome 3 en janvier, donc ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai lu, et donc, ben, j'ai vraiment envie de retourner dans cet univers, et de découvrir le premier tome du deuxième cycle de la saga Autre Monde. Pour la coupe de feu, il fallait choisir un livre pour les lecteurs avertis, interdit aux enfants pour 15 points. Mais comme vous le savez, ayant 14 ans, je suis toujours un enfant, du coup, je n'ai pas de livre qui est interdit aux enfants. Logique, vous me direz, donc je n'ai pas choisi de livre pour cette catégorie. Vif d'or, un livre que tu liras en une journée pour 20 points. Et pour ce thème-ci, j'ai choisi Robin à la dernière seconde de Manon Fargueton, publié chez Rajo, le tome 1 des pires de temps. J'avais reçu ce livre, comme je l'avais dit dans un book haul, dédicacé grâce à un concours de l'auteur, donc il y a encore la magnifique dédicace qui est, voilà, juste trop bien. Et depuis que je l'ai reçu, j'ai très envie de le lire, mais je me le garde pour ce challenge parce que il va se lire très vite. Ça va me faire des pages gagnées et un livre de gagné, donc voilà, c'est de la jeunesse. Je suis assez dans mon trip jeunesse, comme vous le savez. Du coup, je pense que ça devrait passer tout seul. Et enfin, dernier thème, Quidditch, un livre que tu as vraiment envie de réussir à lire cet été pour 15 points. Et pour ça, il s'agit des Héros de l'Olympe, le premier tome, Le Héros perdu de Rick Riordan, publié chez le livre de poche. Je suis un grand fan de la saga Percy Jackson et je sais pas pourquoi, j'ai fini le dernier tome de Percy Jackson il y a 2 ans et je n'ai jamais commencé les Héros de l'Olympe. Pourtant j'ai les 5 tomes dans ma palle, j'ai même la série d'après dans ma palle également, mais je sais pas pourquoi j'ai toujours pas commencé cette série alors qu'elle me fait vraiment envie. Je pense que je dois avoir peur d'être déçu par cette saga, je sais pas trop. Mais du coup, je pense que cet été, c'est vraiment le bon moment pour me remettre dedans. C'est quand même une petite pavasse puisqu'il fait 540 pages et que je trouve personnellement que c'est pas écrit énorme. Donc du coup, voilà, je vais essayer de le lire et j'espère qu'il me plaira autant que la saga principale. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous participez au challenge des 4 maisons, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me renvoyer vers vos chroniques de blog ou vos articles, ou vos vidéos, ou vos posts Instagram, Facebook, etc. Enfin bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.